L'épisode 74 de Brand Josette Podcast vous est présenté par des commanditaires et des membres Patreon que j'aime et que j'adore et que j'aimerais vous parler right now. Premièrement, on a un nouveau sponsor. Oui, le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher est maintenant un officiel sponsor de Brand Josette Podcast. Le Dixie's Pizza Shack, c'est basically en face de l'indépendant, en face du Jean Coutu à Petit Rocher. Si vous savez pas c'est où, allez prendre une drive, vous le manquerez pas. Quand vous rentrez, vous voyez ma belle face parce que oui, la poutine Brand Josette est en vente là à tous les jours. Vous pouvez la déguster à tous les jours. Et il y a encore de l'argent qui revient au podcast à la fin de chaque mois sur toutes les ventes de la poutine Brand Josette. Et petit scoop, quand on va retrouver un semblant de normal, peut-être pas post-pandémie COVID, mais peut-être juste quand on va avoir une zone jaune, il va y avoir la pizza Brand Josette qui va s'en venir. Donc, souhaitons que la zone jaune arrive à un moment donné pour qu'on mange la bonne pizza. Il va y avoir 3 créations et à la fin, j'ai un petit accent, à la fin de ça, on va le dire, allons avoir une nouvelle pizza sur le menu au Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher. Merci beaucoup Hamster 2M de Caraquette qui est là pour vos besoins de Lego, Playmobil, papeterie. Ils ont fait un agrandissement qui va bientôt être ouvert. Beaucoup de nouveaux produits à venir au Hamster 2M de Caraquette. Donc allez les visiter avant que ça grandisse, puis allez les visiter après que ça va avoir grandi. Hein? On a aussi l'inventaire du marchand de Tremblay avec Jonathan Boudrouard qui est là pour vos besoins de cartes Pokémon, mais aussi de jeux vidéo, rétro, nouveaux, consoles, jeux, n'importe quoi ce que vous voulez, accessoires, manettes, add-on, il y a tout, allez le voir à Tremblay. L'Auberge d'Anjou, coucou, café, Cécile et Jérôme sont là pour vous servir à presque tous les jours, c'est fermé certaines journées, mais vérifiez leur horaire. Des bons cafés, cappuccino, expresso, des viennoiseries, des pâtisseries, des déjeuners, des dîners, des petites collations, des petits biscuits, allez les voir, ils sont super gentils et c'est excellent. La boucherie charcuterie du Havre de Petit Rocher, la même rue que l'Auberge Cocooning d'Anjou. L'Auberge d'Anjou Cocooning Café, c'est ça que c'est. Ils sont là pour vos besoins de poulet, de viande, de n'importe quoi, niveau charcuterie, boucherie. Ils ont aussi leur nouveau kiosque d'épices et de sauces spicy. Allez les voir. En passant, les wings Texans sont freaking real. Sam Aroma qui est là pour vous servir avec les huiles et maintenant les sprays. Ma femme, ça fait une semaine qu'elle utilise un spray qu'elle met avant de dormir sur son oreiller, sur ses couvertes, et elle knock comme ça. Elle a aussi des sprays pour mettre dans les masques pour rendre le monde plus zen un petit peu. Pas les droguer, là, on s'entend. Les rendre plus zen. Contactez Sam Aroma aussi pour ses bracelets, ses colliers, ses sambons pour des chars. Elle est là, elle est rapide et elle fait la livraison. Ça, c'est mental. Et on finit avec Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey, qui est là pour vos besoins de plomberie, évidemment, installation d'échangeur d'air, installation d'aspirateur central, un service très courtois et rapide. Contactez Joey au 226-3711 dès maintenant. On a aussi 2 nouveaux membres Patreon, donc bienvenue à Bianca Ferron et Jonathan Lewis, les 2 nouveaux membres Patreon. Jonathan qui est le frère à Kevin Lewis, notre chum podcast, hashtag dans le sponsor. Merci aussi beaucoup à Annie Savoie, Ariane Alain, Barbara Ducette, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Cynthia Brideau, Danny de Champlain, Eco 2, Épicerie Vrac 0 Déchet, Fred Pitt, Guillaume Roy, Jean-Yves Ducette, Jesse Pitt, Joey Robinché, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, qui fait Etotune, Marc Duguay, Marie-Lie Roy, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexico Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Fenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Sébastien Noiron, Sharon Brideau, Stéphane Leboutier, Sylvain Bellemare et Terry Ing. Merci beaucoup à tous ce beau monde-là et ces belles entreprises-là. Sur ce, show 74, je pense à les Rius. Fait que allez écouter ça right now, après le petit credit et ma petite tune d'intro, puis enjoyez ça. Hey, what's up ma gang de jaseux? Épisode 74 de Brand Josette Podcast. J'espère que ça va bien avec vous autres. Ouais, encore tout seul. Puis aujourd'hui, ça me tentait d'être tout seul. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. L'épisode d'aujourd'hui, ben là évidemment vous autres, le monde normal, pas Patreon, vous allez l'entendre la semaine prochaine. Mais ce soir, j'enregistre avec un invité. Puis ben là, je vous le dis pas, m'a gardé la petite surprise. Ben cet invité-là va sortir dans 2 semaines. Mais j'aurais pu, dans le fond, sortir cet épisode avec l'invité la semaine prochaine. Mais je me dis, garde,
j'ai des choses à juste jaser. Ça me tente de jaser avec vous autres. Comme je l'ai dit, c'est un exclusif Patreon. Je sais pas si c'est le fait que je sais que je peux pas avoir. Ben, je peux en avoir, tu vois. J'ai eu Guillaume la semaine passée. En passant, j'espère que vous avez aimé la jasette avec Guillaume. J'espère que c'était pas trop cringy. Certaines personnes qui m'ont dit des choses, ils ont aimé ça, mais que c'était vraiment cringy. En tout cas, c'était des jokes. C'est d'autres podcasts qui ont parlé de ça, puis qui ont dit que c'était cringy, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça excellent, ça fait manger de la merde. Vous aimez pareil. Puis ben, dans le fond, je vais avoir cet invité-là, que je vous dis pas c'est qui, là. Puis après ça, ben, je prépare à d'autres invités jusqu'à ce que on tombe en zone jaune ou qu'il y a une modification à la zone orange, qu'on peut avoir des plus grosses bulles, parce que ma femme ne veut pas, ma soeur ne veut pas, ma mère ne veut pas et mon père ne veut pas. Comme toute ma famille ne veut pas me supporter. Puis ils sont tous comme « Ah, j'ai trop peur de la caméra, ça me gêne, j'ai rien dit. » Comme, s'il faudrait que tout le monde qui m'a dit « J'ai rien dit » aurait pas venu, j'aurais peut-être eu 7 invités dans l'histoire de Brand Josette. Comme tout le monde, comme, j'ai rien dit, je suis comme viens, tu m'en reparleras de ça après. Ça finit après 1h45. Tabarouette, finalement, c'était plus que je pensais, il y avait d'autres choses à dire. Oui, on a tout quelque chose à dire. Anyway. Sur le fond, je me dis, regarde, tant qu'à avoir 2 invités que je pouvais avoir, je vous sépare ça avec un invité, avec moi tout seul, parce que j'ai des choses que je viens que discuter, puis jaser d'eux, puis tout ça. Quelque chose que je veux juste parler de vite fait. Merci beaucoup aux Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, les nouveaux sponsors comme que vous avez vu dans l'intro. Puis oui, la pizza Brand Josette, ça va arriver. Puis si vous avez déjà des petites idées, shootez-moi ça. Là, on parle pas d'une pizza hors meat. Là. Moi, je vais inventer comme la poutine Brand Josette. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. On peut quand même le dire de même. Là. Donc, la pizza Brand Josette sortira de l'ordinaire aussi. Donc, dis-moi pas pepperoni, fromage. Ah, puis mettre de la sauce. Comme, non. Moi, je veux de quoi qui sort de l'ordinaire. Donc, si vous avez des idées, shootez-moi ça. Vous avez probablement vu ça passer sur mes médias sociaux. C'est les médias sociaux de Marie-Lee. C'est les médias sociaux de beaucoup de personnes. Beaucoup d'influenceurs. Les Mixi Bites, parce que c'est officiellement ça le nom. Moi, j'appelle ça Mixi Puff parce que je trouve ça way plus le fun. Les Mixi Bites du Mixi Glue, c'est le nouveau Talk of the Town. Si vous avez eu la chance de les goûter, comment vous avez trouvé ça? Premièrement, répondez dans les commentaires, like and subscribe and comment below, comme mon petit dirait. Mais ceux et celles qui n'ont pas encore goûté, ben premièrement, ça se peut que c'est parce que vous avez été et qu'ils n'avaient plus, parce que c'est ultra, pas très, ultra populaire. C'est. Moi, je l'ai mangé 2 fois, là, comme en une semaine. Ok, faut que je watch ma ligne. Là, j'en prendrai pas pour 2-3 semaines, là. Mais c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que faut que je me watch. Mais vraiment, là, c'est incroyable. Basically, si vous avez TikTok, vous avez vu les affaires de Mr. Puff. C'est la même affaire que Mr. Puff. Peut-être pas les mêmes toppings, parce qu'évidemment, on vit pas à la même place. Là. Il y a différents toppings, là. Mais le niveau goût, niveau expérience, j'ai su que c'est la même affaire, c'est la même boule, c'est les mêmes pâtes, c'est la même affaire. Juste, allez goûter ça, allez supporter une entreprise locale, très locale. On s'entend que Mixi Glue, il n'y a pas de franchise partout, c'est pas McDonald's. Parce que ça, je parlais avec Kevin et Pascal, ils sont comme sur Patreon, très gros amis du show. Ça, ils sont prêts à dire que ça les a sauvés de la pandémie. J'étais comme, ben non. Parce que, écoutez bien ça, okay? Ils ont commandé une boîte pour essayer. Une boîte qui, je crois, n'a 400. Ou 300-400. Ou peut-être 200. Oui, au-dessus de 100. Mais ça, c'est 400. Je suis pas mal sûr. Ils ont commandé une boîte pour faire un test. Ça sold out dans une journée. Alors pour ça, ils ont passé une commande de 3000, pas boîtes, 3000 puffs. OK? En une journée et 1h30. So, de 3 à 8 le jeudi et de 3 à 4h30 le vendredi. So, faites le compte. 6h30. OK? Ils n'ont vendu 3000. 3000 Mixi Puff, Mixi Bites. Quand je vous dis, pis ça il dit comme, c'est inimaginable. Il pensait même pas avoir un poêle de ça, là, comme. Puis tout ça, font que du monde va acheter ça, là. 2, souvent, le monde va acheter un repas et prennent ça comme dessert. Ça, ils font des ventes. Et 3,
Il y a plein de monde qui a réalisé que la crèmerie est ouverte à l'année au Mexiglou. C'est ouvert. Ils ont manqué de crème à la glace à cause de ça. Ben, à cause de ça. C'est une bonne cause, là, mais on se comprend. So, basically, ce petit boboule-là, là, ces petites gosses, là, ça a comme sauvé leur business d'un sens. So, thank God que ça a sorti, ça. Puis, continuez à les supporter. Parce que, un, ils sont mentales. Deux, ces Mexibites sont mentales. Et trois, le manger du Mexilou est mental. Donc, voilà. Là, ça fait 2 semaines de ça, même 3 semaines par le temps, ça sort grand public. Un petit retour, je vais faire sur le Super Bowl. Moi, énorme amateur de football. Steelers, life and death. Super Bowl, moi, c'est le plus gros spectacle dans mon livre à moi de l'année. Il n'y a même pas de question. Et évidemment, cette année, à cause du Christ de COVID, merci Jennifer Russell, merci Blaine Higgs, on ne pouvait pas faire de Super Bowl party. Puis garde, autant que j'avais envie de dire fuck you au gouvernement, j'ai respecté ça. J'ai écouté le Super Bowl avec mon paye, tout fait seul dans la cave. Ben, tout fait les deux dans la cave chez nous. Niveau expérience, c'était pas la même chose, vous mentirez pas. Parce que moi, ça faisait, je vais dire, 14 ans, peut-être plus que ça. J'avais pas l'âge de boire quand j'allais là. J'allais encore à l'école. So, j'ai 33 ans, j'ai fini l'école à 18. Ça fait comme, je vais dire 16 ans que j'allais à la même place. Chez Bobby Bolivette. Bobby, lui, qui est un énorme fan des Steelers, lui aussi, c'est une pure adonnante. Moi, je compte pour les Steelers depuis l'âge de 6 ans. Là. Puis après ça, mon père a commencé à chummer avec lui, puis on a commencé à chummer football, puis turn out, on cheer la même équipe. Mais ça fait, regarde, on va dire 16 ans. On va dire peut-être moins, peut-être plus, là, oui. Que je faisais ça. Puis cette année, pour la première fois en ce nombre d'années-là, je n'ai pas pu faire mon Super Bowl party avec Bobby. Et on était peut-être 10-12, le goal. Oui, on était en dessous du nombre, mais on était peut-être dans la même bubble, évidemment. Et on ne fourra pas le gouvernement comme il y a beaucoup de monde qui fait. Il y a du monde qui a des bubbles de 100, hein, vous savez ça. Mais honnêtement, le gouvernement, là, arrête de jouer avec mes nerfs parce que ma bulle de sang va commencer à monter pas mal vite. Parce que je commence à être cœuré dans l'instant. Puis j'ai pas pu vivre le Super Bowl. So, l'expérience party n'était pas là. So, ça, c'est une strike qui est comme la faute à personne autre que le gouvernement qui nous a cock-bloqué partout. Là. 2, c'était encore de Tom Brady qui était au Super Bowl. Je pense que je déteste plus Tom Brady que Hitler. C'est à ce point-là. Hein? C'est à ce fucking point-là. Avant le Super Bowl, j'ai dit que si ce calice de gars-là gagne à cause du Super Bowl, je commence à croire que le football est comme la lutte, que c'est stagé. Et honnêtement, je commence à le croire. Ce gars-là, out of the fucking blue, arrive avec une formation des Buccaneers de Tampa Bay qui était basically une pile de marde avant ce gars-là arrive. Lui arrive, un single gars, là, oui, il y a d'autres choses qui sont ajoutées après, mais je vous explique. Un single gars qui a transformé de la marde en or. So, si c'est pas la réincarnation de Dieu, je ne sais pas ce que ce gars-là est. Là. Oui, Rob Gronkowski, 17 000 compressions cérébrales, que ce gars-là, tu le gardes dans la face, t'es même pas sûr si son cerveau marche encore. Athé le joiner. Il a fait fuck all durant l'année. Super Bowl, 2 touchdowns, la game de sa fucking vie. Leonard Fournette, un choix de premier round qui a été libéré, même pas échangé par les Jaguars de Jacksonville. Se rend là, un gars détesté de tous ses coéquipiers, un hostie de mange-marde, un gars qui n'écoute jamais personne, arrive au Super Bowl, la game de sa vie parce qu'il joue avec Brady. Pis ça, c'est sans compter les Namukong Su, les Jason Pierre-Paul qui s'est fucking tiré dans le pied pis il manque un pouce parce qu'il s'est tiré avec un gun dans le pouce. Comme, c'est une équipe pleine de marde avec une gang de basically d'agresseurs de femmes, de batteurs d'enfants, d'ex-prisonniers. Lui arrive là comme un fucking sauveur pis encore une de fois, il gagne le style Super Bowl. J'ai pu capable. Oui, j'étais un Brady haters. Je vous mentirai pas. Mais ça, c'est pas normal. Regarde, il a gagné avec les Patriots. Il y avait la même équipe, ça fait je sais pas combien d'années. Une équipe gagnante qui apprend à gagner, va gagner. Mais là, qui arrive avec une petite gang de welfare de BS de tabarnak, qui, basically, ils ont jamais joué avec lui, sauf Rob Gronkowski, évidemment. Puis, il change ça, bout pour bout, de la merde dans un autre jour au lendemain, puis il va gagner le fucking Super Bowl. Il y a quelqu'un qui va falloir qu'il m'explique quelque chose qui marche pas là-dedans.
Parce qu'au football, c'est pas un gars qui fait une équipe, là, clairement pas. Là. En tout cas. Et le spectacle de la mi-temps qui était, regarde, ce que j'ai oublié, la game, c'était de la merde. Si ça aurait été le contraire, exemple, les points, ça aurait été les Chiefs qui auraient gagné, ça restait le de la merde. Un football qui est basically au premier quart, tu sais qui va gagner, c'est de l'hostie de merde. Les arbitres, c'était de l'hostie de merde. La game, c'était de l'hostie de merde. Je m'excuse, regarde, moi, ça me tient à cœur, le football. Et ça, c'était de la merde en canne. OK? Après ça, à la moitié, on met The Weeknd, que j'adore. J'adore plein de tunes de Weeknd. Mais niveau spectacle, on s'entend dessus que c'était... C'était mauvais sur un moyen temps. T'sais, parce que le Super Bowl halftime show, si que tu vas entendre de quoi d'incroyablement vocal, des belles voix, quelqu'un qui fait pas de lip sync, ben écoute pas ça, c'est pas ça qu'on veut. Si tu veux ça, va voir un show de cet artiste-là, que tu payes pour cet artiste-là, va juste faire ça. Le halftime show, tu veux, ça le dit dans le fucking mot, tu veux un show. Un estrade qui s'amuse à ouvrir avec une gang de gars masqués en dedans, des gars ou femmes, je sais pas, il y a peut-être des femmes, là, masqués en dedans avec un labyrinthe de miroirs pis aucune calice de ce qu'ils sont. Après ça, t'embarques sur le terrain pour sa best tune Blinding Light. Je suis comme, yes! Je suis comme, hey, il va y avoir une belle chorégraphie. Il y avait comme 500 danseurs sur le terrain. Ooh, I'm blinded by the light. Ça commence à tourner en rond. Pareil comme une gang de stones chauds qui sont plus de ce qu'ils vont. Moi, je garde ça. Mais que c'est ça? Comme, t'as le monde, t'as la toune. Il te reste à faire de quoi de beau? Ah, non. Ah, non, oui, regarde. Ce Super Bowl-là, c'est de la merde. Oui, il va passer à l'histoire parce qu'encore une fois, Tom Brady a gagné. Puis, tu sais, c'est c'est lui qui a le plus de Super Bowl dans l'histoire over n'importe quelle équipe. Les Steelers, les Patriots n'ont 6. Lui, à lui tout seul, avec 2 formations, Patriots, Buccaneers, il en a 7. Va passer à l'histoire à cause de ça. Va passer à l'histoire à cause de la COVID. Va passer à l'histoire à cause que Tom Brady... je pense que c'est le 5e fois ce MVP ou whatsoever. Rendu à ce point, je m'en crisse de Tom Brady. C'est juste que il mérite pas de passer à l'histoire Super Bowl là parce qu'il était tellement mauvais. Souhaitons que l'année prochaine, 1, que Brady sera pas là, 2, que la COVID sera finie, et 3, qu'on aura un meilleur match. Et voilà. Bon. Sorry, je pensais pas m'emporter comme 5 minutes sur le Super Bowl 5. Moi, ça me touche à cœur, le football. Puis là, j'ai cœur de Brady. OK? Bon. Quelque chose d'autre qui a commencé. Puis là, clairement, peut-être ce que j'ai dit là ne sera plus relevant la semaine prochaine quand ça va sortir au grand public. C'est Star Academy. Ben, je dis relevant parce qu'il y a peut-être des mensonges à faire là-dedans qui vont être partis. Star Academy a commencé. Il y a eu le show live et 3 épisodes de la quotidienne. On a su qui était en danger peut-être ça déjà. Les premiers en danger. Enfin, c'est la première semaine, là, right now. Là. Moi, j'enregistre le jeudi. Moi, jeudi, mercredi. Anyway, on jouera juste cette semaine. Puis, premier show, première variété, appelons ça. Ben, évidemment, il n'y a pas de public. Là. C'était très ordinaire. Regarde, si vous l'avez écouté, commentez comment vous avez trouvé ça. Ou si vous avez aimé ça, good for you. Comme moi, j'aurais aimé ça. Ça n'a pas été le cas. J'ai tombé endormi 2 fois. Je ne dirais pas. Les tunes, c'était toutes des tunes en moitié slow. T'as un gars qui a eu à la claire ensemble à un moment donné pour mettre un petit peu de pep là-dedans parce que sinon, c'était comme... Tout le monde en même temps. Oh, je t'aime. C'était dol. Aucun pep. Aucun applaudissement. Il manquait de quoi, mais ils ont fait de quoi ce qu'ils pouvaient. Là, il y a peut-être du monde qui va avoir l'argument. Oui, mais pourquoi est-ce que, regarde, ils l'ont pas poussé d'un an? Il y a des contrats qui sont signés là-dedans. Il y a des choses qui sont faites bien avant que la pandémie commence. Peut-être monétairement, ça aurait coûté très cher d'avoir poussé un année. Moi, c'est le même que je vois ça. C'est louer les locaux, louer les artistes qui vont là. Les coachs, évidemment, c'est des contrats qui signent. Passer les auditions. Mais selon moi, il aurait dû repousser d'un an. Après peut-être un an. Après la COVID. Fais-le après la COVID est finie. T'sais, après que tu peux avoir du monde dans les estrades. Après que tu peux avoir des fans qui écoutent de quoi, tu sais. Mais première variété, dol, plate. Puis les artistes qui ont choisi. Ben les artistes, excuse pas les artistes. Parce qu'il y a eu À la Claire Ensemble, il y a eu Louis-Jean Cormier, les Sœurs Boulay, Fouki.
Laurent Jalbert. Et puis là, je me suis bêtis, évidemment, il y a Patrice Michaud, Lara Fabien, Ariane Moffat, puis Grégory Charles, qui est les coachs slash animateurs. Y a-t-il un autre artiste? Je suis pas mal sûr que oui, mais je l'oublie. Mais non, regarde. Clairement, si je l'oublie, c'est parce que c'était oubliable. Mais les candidats, évidemment, qui ont pris. Là, comment je prédis ça, ça me met dans le trouble. Ce commentaire-là a peut-être sonné raciste d'un sens, mais c'est pas ça que c'est pantoute. C'est-tu juste moi, ou me semble, ils ont trop mis d'emphase cette année sur la diversité et peut-être pas assez sur le talent. Parce que comme, niveau talent, ça fait du ouf. Mais, t'as de tout, basically là-dedans. T'as du monde, t'as des personnes de couleur, t'as des personnes de différentes nationalités, évidemment. T'as des personnes de différents, gays, lesbiennes, des personnes straight. T'as des personnes jeunes. T'as pas de personnes, ben encore là, je crois que c'est 30 ans, ou 35, oui. Mais, on dirait, je sais pas si ils se sont sentis forcés de prendre la diversité comme, ok, ça c'est diversité, on le prend. Mais comme, le talent là, n'est pas là. Vraiment pas là. Tu sais, je dis pas, la dernière saison de La Voix qui vient de finir, c'était mauvais sans moyen temps. Là. Mais ça commence pas bien, là, Star Academy, right now. Là. Au des premiers saisons de Star Academy, t'écoutes ça, la première show, pis t'es comme, oh, nice. Tu n'as tout à 2-3 qui sont, ok, bon, les autres s'en vont en premier. Mais là, cette année, tu as 2-3, t'es comme, les autres sont bons. Mais Chris, ils sont 15. Faudrait au moins que tu aurais une dizaine de bons, là. Mais selon moi, c'est pas le cas. Ça fausse, ça pas de reach de voix. Même Karine, qui est comme elle est très picky sur les fausses notes pis tout ça, pis pratiquement à chaque prestation, fausse note, fausse note, il a craqué là, elle a craqué là. C'est pas hors jeu. Mais bon, on va laisser le temps. Mais bon. C'est juste que, de nos jours, on est tellement poussé vers la diversité que je dirais pour un show de même, ou je dirais, je sais pas, moi j'ai un feeling qu'ils se sont sentis forcés. Parce qu'évidemment, c'est sûr, si t'aurais pris 15 blancs, comme 15 blancs straight et filles et gars straight, le monde aurait chialé. C'est sûr. Là que tu prends de la diversité, le monde, more than likely, va être content. T'sais, ben c'est le fun, il y a des personnes de couleur, il y a des personnes de la communauté LGBTQ+2, en tout cas, ça. Mais je comprends ça, don't get me wrong, mais l'émission est pour trouver une voie des talents. À part la diversité à Big Brother, là, vas-y fort. Mais Star Academy, c'est un show pour trouver, un contre-disque, pour trouver du talent. Puis si tu prends la diversité over le talent, ça marche pas, là. Puis, je vous mentirai pas que j'ai une petite qui n'a aucun Acadien. Dans les 60 qui a été choisis pour aller au bootcamp, il y avait un Acadien, un Loïc Bergeron, je me trompe pas, de Kedgewick. On l'a vu une fois, je pense, se gratter le cul dans les 2 épisodes d'un heure, that's about it. Comme, il a même pas eu sa chance, on va mettre ça de même. Sur ça, je trouve ça, encore là, ça, je peux quand même aimer la saison. Là. Ça se tente pas bien, mais je peux quand même finir par l'aimer. Mais bon, j'ai déjà mes chouchous. J'ai 4 chouchous. J'ai Lunou. C'est la seule fille d'enfant qui est ma chouchou, c'est Lunou. Elle est under the radar. Quand elle chante, Chris. Elle chante bien en esti. Guillaume, country boy, c'est un bel homme. Lui, il a le typical profile pour devenir une star. Tu peux le voir tout de suite. Il y a Cheyenne qui, malheureusement, lui, il est dans les 3 en danger. Ça, peut-être par le temps que ça sort, il va être plus là. Ça me fait de quoi? Parce que selon moi, dans les gars, c'est lui qui a la plus belle voix. Encore là, je les ai entendus 2 fois, je pense, chaque. Puis il y a Jacob. Que lui, je trouve qu'il a une très belle voix. Puis, encore là, je parlais de diversité. Il est plus rempli, Jacob. Peut-être que je me connais plus sur lui parce que je connais le feeling. Mais Jacob, très belle voix. Mais il n'y a pas le profil à Guillaume. Mais, de nos jours, tout le monde veut la diversité. Ça peut-être que Jacob, à cause que justement il est le même, / Julie Occupation Double, tout le monde va capoter sur lui. Never know. Puis, il y en a 3 que... Il y a Annabelle, la bitch, que moi j'aime ça dire, puis elle dit carrément qu'elle c'est une bitch. Elle sait pas pourquoi est-ce que le monde l'aime pas, mais elle assume qu'elle est une bitch. Si tu te fourres une fourchette dans l'œil, il y a des chances que t'as mal. Je cherche pas pourquoi est-ce que t'as mal. Mais si t'es une bitch, tu assumes que t'es une bitch, mais tu sais pas pourquoi est-ce que le monde m'aime pas.
Peut-être parce qu'il manque un petit peu de brain dans ta tête, ma belle petite rebelle. On sait pas. Je nomme un mot, maths. Allez voir, vous allez tout comprendre. Et je finis avec Charles. Charles, premièrement, y a-t-il une pharmacie proche de l'académie qui pourrait lui apporter son Ritalin? Ça ferait du bien à lui et à nous. Ce gars-là est tout le temps, c'est haute. On va mettre ça de même. Il braille tout le temps. Il est tout le temps, il est tout le temps comme crippled. Il a tout le temps comme des cendres dans ses yeux. Comme moi, il me fuck. Mais il me fuck big time, ok? Ça me chaville. Je suis pas capable. Pas capable. Il braille pour n'importe quoi. Il rentre dans l'académie. Oh, un beau cadre! Oh, il y a des pommes ici. Mes draps sont noirs. Il y a des speakers. Il braille pour n'importe quoi. Pis le gars, tu sais, comme, des fois, c'est niaiseux, mais des fois, tu peux voir comme des personnes qui ont l'air vraiment sensibles. Lui, ça a l'air d'être comme un Jack, tu grosse barbe, tatou, mais comme ça, il match pas pantoute avec comment est-ce qu'il agit. Mais juste, apportez-lui son Ritalin, moi d'être content. Et voilà. Regarde, moi, so far, Star Academy, c'est un 4, là. Je trippe pas pour Saint-Cyr. L'affaire que j'aime le plus, et j'aime pas ça énormément, c'est la toune que j'ai hâte qu'ils sortent sur Spotify pour que je puisse l'écouter. La première fois qu'on l'a entendu, c'est sur le variété, c'était live. T'entendais ce qu'ils disaient, mais tu sais, il y en a qui ont de la misère à manger leurs mots. Mais c'était pas super beau auditivement. Mais j'ai hâte de l'entendre comme version faite. Puis ben, je vais attendre au premier variété. Tu sais, le premier variété, basically, il y avait personne en danger. Il disait que c'était les 15. Il y avait 21 personnes. Il disait que c'était les 15 qui rentraient. Présentation de ci, présentation de ça. C'était beaucoup d'affaires formelles. Sur dimanche, le premier vrai show avec danger, artiste invité, Là, j'ai hâte de voir. So, je donne un 4 pour Right Now sur 10, mais comme, en tout cas, ça pourrait monter comme ça pourrait crasher sur un moyen temps. Bon. Hey, ciboule, 22 minutes. Messieurs, question aux hommes. Ben, qui pourrait être actually dirigé vers les femmes aussi. Là. Donc, messieurs, mesdames, c'est quoi les choses que vous faites avec votre homme ou votre femme? Ben, pas avec, pour votre homme ou votre femme. Vous le faites. OK? On va mettre ça. Vous le faites à contre-cœur. Les choses dégueulasses que vous faites. C'est-tu laver la toilette? C'est-tu décrasser ses assiettes parce qu'il les rince pas? C'est-tu enlever ses poils de barbe dans le sink après qu'il s'achève et qu'il n'a pas cleané le sink? C'est-tu laver ses bobettes sales que ça fait 4 jours qu'il porte sans les changer? C'est quoi que vous faites pour votre homme ou pour votre femme que vous êtes toujours comme... Oh! Ben moi, c'est cleaner le drain du bain. Parce que oui, il faut que quelqu'un le fasse. Parce qu'à un moment donné, l'eau ne rentre plus dans le trou. Et moi, quand je prends une douche, je vais pas avoir une petite pataugeoire d'eau sale, savonneuse, dans le fond de mon bain. Sur moi, parce que Karine ne le fera pas. Et Laurie, clairement, le fera pas. Sur moi, je clean le drain du bain. Mais dans le drain du bain, avec une femme, évidemment, il y a beaucoup de cheveux. Oui, j'ai du poil de poche, j'ai du poil de bras, du poil de chest là-dedans. Mais moi, mes poils sont petits de même. Ça passe, ça décolle. Mais les longs cheveux comme ça passe, mais ça décolle pas. Ça reste là. Puis ça reste là. Bon, t'as du shampoing quand même. Puis du conditioner. Ouais, une petite crotte de nez à l'oreille. Oh, des petites roches. Oh, une petite saleté. Oh, d'autres cheveux. Mais à un moment donné, ça passe plus. Puis il faut le sortir, ça. Ça sent la mort. 2, ça vient toujours avec un questionnement comme chaud-tu vraiment des cheveux right now? Il y a tout un doute qu'il y a quelque chose qui commence à bouger là-dedans. Parce que je vous explique que la semaine passée, je commence à faire couler le bain du petit. Moi, je coule le bain du petit, je rince la bathtub s'il y a des cheveux, évidemment, du poil, petite roche, petite poussière, parce que le petit, lui, il voit quelque chose dans son bain. Ah, l'araignée! Puis ben, rince le bain, forme l'eau, attend que l'eau rentre dans le drain, puis attend. Puis attend. Là, j'étais comme, ah, c'est l'heure.
Je prends mes beaux petits doigts, parce que crime, c'est la seule affaire que tu peux prendre, c'est tes doigts. Là. Il y a du monde qui met du Drano là-dedans, mais moi, là-dedans, je trouve. Moi, du Drano, c'est dans l'évier de la salle du signe. Soit je prends mon courage à 2 mains, et il commence à aller, oh, petit moton de cheveux, pas grand-chose, il n'y a même pas de blanc, tu mets même pas de conditioner ou rien. Évidemment, quand t'es célibataire, des fois, le blanc, c'est d'autres choses que du conditioner. C'est des enfants. Commence à enlever ça. Puis là, ben, oh! Là, j'avais comme squeezé mon doigt dans une bonne talle. Puis là, puis ça bloque. Je suis comme, bon, ça, c'est le fun. Plus fort, ça passait pas. Là, j'étais rendu, est fort, là. C'était pas un petit, c'était comme. Jusqu'à ça que j'ai pris mes 2 mains. Mais ma grande foi du Sainte-Christ. J'ai allé là-dessus, mesdames et messieurs. Puis encore à ce jour, je suis sûr que c'était un rat qui a sorti de là. Ça, là, c'était à peu près comme 2 pouces de diamètre de rond. Un bon 2 pieds de long de macération de cheveux et de, honnêtement, je veux même pas savoir que c'est d'autre. Avec une belle senteur de rose fraîche, mais tu sais, fraîchement pourrite, là. Je vais, je chose ça, je suis comme, regarde, faut que je la montre. Karine, viens ici! Avec un petit, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, je vois pas, je suis comme, viens ici, ce n'est pas une option. Le petit rentre, c'est quoi ça, une souris? Je suis comme, plus un rat. Elle rentre, qu'est-ce que c'est ça? Je suis comme, ça, c'est ton extension. C'est toi, ça, dans le drap. Finalement, j'ai ramassé un sac. Moi, je peux passer dans la poubelle, ramasser un sac. Ramasser un sac et je mets ça là. Non, comme. Regarde, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Un moment donné, ça va faire 13 ans. Je dis 12 ans, ça fait 17 ans. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Je l'ai fait souvent, le drain. Mais là, je pense j'avais trop attendu pour le faire, le drain. Et là, c'était le point of no return. Tu sais, quand tu fous à 2 mains pour que ça passe dans le drain, c'est parce qu'il y avait du stuff en esti. Mettez ça de même. Sur vous autres, c'est quoi l'affaire que vous faites pour votre homme ou pour votre femme qui vous dégueule? Qui vous dégueule. Bon, ben moi, j'ai fini. Puis là, j'ai oublié de dire à mes chums, ben, aux boys d'entre chums, de me poser la question. Ça, je l'ai shooté vite fait. Guillaume m'en a posé une, mais Kevin, malheureusement, il doit être busy, évidemment, à la job. Il m'en a pas posé. Mais regarde, j'ai dit, je l'ai comme tagué dans notre messenger, je dis, regarde, la seconde tu vois ça, pose-moi en une, puis si par hasard, durant le show, je la vois, je vais la répondre. Mais là je vais pas voir une... Ben, une minute, je dis ça. Tu vas aller voir le messenger? Non, il m'a pas encore répondu ça. Never know, peut-être qu'on va l'avoir de quoi. Je vais répondre à la Guillaume. Guillaume, quand avec une solide aujourd'hui. Si tu pouvais donner la plus haute médaille d'honneur du Nouveau-Brunswick, l'ordre du Nouveau-Brunswick, dans le fond, la plus haute médaille, dans le fond, c'est l'ordre du Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de plus haute médaille. À quelqu'un de ton choix, ce serait qui et pourquoi? Genre, ton choix serait la décision finale pour le choix. Ben, moi, ça va peut-être surprendre du monde. Ben, ça va pas surprendre du monde, comme je le dis là. Je suis un énorme amateur de cinéma. Et selon moi, il y a un des grands acteurs niveau, ben, mondial, fuck it, je vais le dire, mondial, qui est néo-brunswickois. Puis il y a pas beaucoup de monde qui sait ça. Il y a pas mal de monde. Puis moi, selon moi, il mériterait l'ordre du Nouveau-Brunswick. C'est Donald Sutherland. Là, j'ai su que Guillaume Kevin, c'est comme, oh tabarnak! Vous savez, what? Donald Sutherland. So, basically, j'ai pris des petites notes, là, je vais rentrer mes notes. Il est né à Saint-Jean, by the way. Il est connu comme. Au début de sa carrière, il était beaucoup connu pour des films plus d'horreur. Il a joué dans MASH. MASH, c'est probablement son plus grand rôle. Citizen X, pareil. Puis pour les plus jeunes, c'était... Fudgeable, qu'est-ce que c'était son nom? Dans The Hunger Games. C'était lui qui faisait... j'ai un blanc de mémoire. C'était comme... Le Big Boss. Là. President Coriolanus Snow. President Snow. C'est lui qui faisait ça dans Hunger Games. Ben, basically, lui... Il y a eu 8 nominations aux Golden Globes. Il en a gagné 2 pour Citizen X puis Path of War, un des deux que j'ai honnêtement jamais vu. Il est sur le Hollywood Walk of Fame, sur le Canadian Walk of Fame, évidemment. Si t'es sur le Hollywood, si t'es pas sur le Canadian, apparemment dans le style. Mais selon plusieurs critiques, ce serait lui l'acteur, un des meilleurs acteurs à ne jamais avoir gagné un Oscar. So.
Puis en 2017, il a reçu un Academy Honorary Awards pour sa contribution au cinéma. C'est le papa de Kiefer Sutherland, 24, pour ceux et celles qui ne savaient pas ça. Sur l'enfant, Kiefer Sutherland, lui, ça a l'air que c'est un estime mangeur, par exemple. Il y a des ancêtres néo-brunswickois, parce que son père, évidemment, il est né ici. So, il y a d'autres personnes de sa famille, clairement, qui est né ici. Mais, juste vite fait, il a joué dans Italian Job, il a joué dans MASH, comme que j'ai dit, Animal House, Invasion of the Body Snatchers, que j'ai parlé quand Kevin m'avait demandé, dans le fond, la meilleure décennie de films. Il a joué dans Hunger Games, j'ai dit Pride and Prejudice, Cold Mountain, Outbreak, JFK, ça qui a gagné des Oscars, le film de Oliver Stone. So, selon moi, lui mériterait. Puis moi, si je nommerais quelqu'un, ce serait lui. Non, ce sera pas Jackie Vautour, clairement pas. By the way, Jackie Vautour, j'ai peut-être pas une bonne opinion comparé à Ben du monde, moi, sur Jackie Vautour. Et j'ai hâte que Alexandre Cédric vienne faire sa jasette demander après la... Puis m'explique c'est quoi le gros buzz around Jackie Vautour, ok? Parce que, regarde, je sais ce qu'il a fait. Je le sais ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait pour moi, c'est rien d'extraordinaire. En tout cas, dans mon opinion, c'est mon opinion. Brand Jazette, c'est toujours mon opinion. C'est mon podcast. Je peux dire ce que je veux. 32 minutes, ça passe vite, hein? Holy shit. Oh! T'as une minute, là. Kevin a vu ma question, là. Oh yes! Oh, ok! Il me demande... T'as une minute. Je vais ouvrir ça plus gros, là. Ok, je suis pas prêt là, pour cette question-là, par exemple. Mes réponses sont pas drôles, elles sont stupides. Là. Si tu devais être dans une tag team de lutte avec moi ou Guillaume, tu prendrais qui? Il y a des avantages aux deux et je m'explique. Kevin est comme c'est un des plus grands connaisseurs de lutte que je connais. Clairement, tu vas avoir un connaisseur de lutte si tu embarques dans la lutte. Mais Guillaume connaît les pressure points parce qu'il a pris un coup de police. Sur ça, c'est fucking un gros avantage. Oh, puis ça serait quoi ça serait quoi le nom de notre tag team et ça serait quoi notre gimmick? Notre gimmick. Ah, ok, ouais. Oh, shit! Ok, ben regarde, je vais diviser ça en deux. Si je prendrais moi pis Kevin. Kevin, à cause de ses grosses connaissances de la lutte, et je pensais pas répondre à une question d'aujourd'hui. On s'appellerait les lui c'est un Lewis, moi ma mère c'est une Lewis, c'est comme son cousin-cousine, moi je la parenté Lewis. J'irais avec les Stinky Lewises. Actually, Lewis finit qu'un S, c'est pour ça que je mets dans nos S, je pense pas. Lewis. Le Stinky Lewis. Parce que Kevin pète en esti pis il pue. Pis moi, pareil, quand je pète, je pue. Pis notre gimmick, je laisserais Kevin étourdir la compétition avec ses connaissances générales de tout. Ce gars-là connaît comme c'est le polo basically de l'Acadie. Puis moi, j'irais dans le dos des autres puis je les knockerais. Ça serait ça. Les Stinky Lewis avec la gimmick de la connaissance. Puis moi, j'irais des backstab. Puis Guillaume, basically, à cause des pressure points de la police, on s'appellerait The Diabetes. Ça serait pas ça. Oh mon dieu, sorry, j'ai pas bien laissé pourri là. Ça serait tu vois, Guillaume, même les Hot Wheels, les Hot Roy Wheels. Tiens, les Hot Roy Wheels par les deux roues. Tiens, les Hot Roy Wheels. Ça sonne bien, ça? Hot Roy Wheels. Hot Roy Wheels. Puis la gamique. Et avec Guillaume, la gamique. Tu fais venir Elon Musk, puis les autres comme... Oh! La gamique avec Guillaume. Qu'est-ce que ça pourrait être? Les Hot Roy Wheels, ça serait... Oh oui! Oui! Là, actually, on a parlé de ça sur notre jasette, je pense. J'irais sur son oreille, je serais comme... Guillaume, l'équipe là,
ils font 40 dans une zone de 70, puis ils arrêteront pas de checker leur billet de loto en avant du monde qui est pressé au dépanneur. Là, ça triggerait quoi? Ça triggerait Jean-Marc! Jean-Marc sortirait ici. Mais tabarnak! Puis il irait détruire l'autre équipe. Moi, j'irais l'autre bord des comptes, puis j'attendrais que le mess est fini. 1, 2, 3, ding, ding, ding! The winner, chicken dinner, let's go. There you go. Hey, freak, pour une question pas préparée, c'est quand même solide dans la crise, ça, là. Les diabetes. Actually, j'ai quasiment envie de dire qu'on irait avec les diabetes. Moi, j'ai pas le diabète à ce que je cherche, mais comme, hein, pour supporter Guillaume, là, the diabetes, they're gonna crush you, brother! Oh mon dieu! Fouf, ok, je l'ai trop ri celle-là. Oh god! Fouf. Hey, ça passe vite, le 36 minutes sur. Hey, tabarnak, ok. Faut que je vais le faire, car ce soit plus un gros show pour le mois audio. Le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Puis, basically, c'est le premier et seul show single que je filme et qui va sortir en février. So, j'ai décidé de vous laisser avec un threesome, un arbre-somme, un threesome de mes... Peut-être pas, je serais quasiment prêt à dire mon top 3 d'artistes noirs préférés. Je vais mettre ça de même. Et chaque tune a un petit concept. So, basically, la première tune que vous allez entendre, c'est de Chuck Berry, Johnny B. Good, de où est-ce que mon nom Johnny est venu, et plus tard, mon nom Johnny est venu des adultes à cause de Johnny B. Good, et après ça, quand les têtes à claque ont sorti avec Hey Johnny Boy, à l'école, tout le monde a continué à m'appeler Johnny à cause de ça. Et Johnny B. Good, c'est dans mon top 5 favorite tunes, tout genre confondu de l'histoire, Johnny B. Good est là-dedans. Premier tune, vous allez entendre. Deuxième tune de Bob Marley, Three Little Birds. So basically, à cause de la COVID, every little thing's gonna be alright. Ça va être alright. Ça fait fucking chier. On est fucking tanné. On a hâte que ça revienne en fucking jaune. Moi, j'ai jamais eu hâte de voir Big Bird de même de ma vie. Vous avez même pas idée. Mais every little thing's gonna be alright. Comme que je me dis, en 2030, on va en rire de ça. Et je finis avec un hommage à vous autres. Parce que les jaseux, mes auditeurs, mes Patreons, les commanditaires que j'ai, le monde qui like, le monde qui subscribe, le monde qui commente, le monde qui écoute, puis que je sais même pas, vous êtes les best. Vous êtes simply the best. Ça va être Tina Turner avec The Best. You're simply the best. Better than all the rest. C'est un hommage à vous autres. Bon. Ça, c'est la fin du show. Hein? C'est mon show, je peux faire ce que je veux. C'est long. Fuck that. J'aime ça faire ça. Semaine prochaine, invité, surprise. Mais si vous êtes moindrement détective, vous savez déjà c'est qui. On met ça de même. Hein? OK? So, merci beaucoup à mes commanditaires, mes membres Patreon. Je vous aime, je vous adore. Merci du support incroyable. Patreon rendu à 46. Tu sais, j'en avais 45. Excuse-moi. J'en avais 45. Je n'ai eu 2, j'ai monté à 47. J'étais comme, hey, j'ai 3 du 50. Puis je n'ai perdu 1. Je vous dirais pas c'est qui, puis il y a une très très bonne raison. Là. Mais je suis rendu à 46 de niveau. Je vais avoir mon 50 avant 2021 finisse. Ça se file. Je suis à 4. Comme, comment ça se fait? Écoutez sur Spotify, écoutez sur Amazon Music, sur n'importe quelle plateforme. S'il y a une plateforme que je suis pas dessus, que vous autres écoutez, dites-moi. Moi le mettre dessus. Puis évidemment, sur YouTube, écoutez, puis mettez des likes, mettez un commentaire. Je mets une question dans toutes mes petites vidéos, mes shows normales, mes teste-moi ça, peut-être ça, j'en mets pas, là. Mais je mets une question, répondre à ma question. Puis ma question aujourd'hui, vous l'avez déjà posée, ça fait que vous pouvez répondre là-dessus. Fait qu'on s'en parle tout seul, probablement dans 2 semaines, mais la semaine prochaine, j'espère que vous allez aimer ma jasette avec mon invité. Fait que c'est John le Jazzy pour l'épisode 74. Peace out, #Jazette.